Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance des taureaux, des scorpions et des béliers pour ce mois d'avril 2024. On va aller voir tout d'abord voilà, une guidance principale et générale pour ces trois signes-là. Donc je vous invite à la regarder. Vous pouvez aussi directement aller voir votre signe puisque, comme vous pouvez le voir sur chaque pile, on a tout un tas de cartes, n'est-ce pas, pour chaque signe. On va aller voir de ce pas la guidance générale qu'on a pour vous. Et puis on ira voir ensuite chaque signe. Alors attendez, hop là, comme ça, j'organise mes petits tas sans foutre le faux bureau. C'est mieux. Qu'est-ce qu'on a pour vous, Taureau, Scorpion et Bélier, pour le mois d'avril 2024? Qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis, comme message principal? Donc, nous avons un 3 de bâton. Il est sorti retourné. Alors, je vais les mettre retournés, puis je ferai les indications après. On a un 8 de pentacle. On a un 9 d'épée retourné. On a décidément... On va en sortir une à l'endroit ou pas? Ouais. Ok. Alors. Moins intéressant. Moins intéressant pour vous. Puisque là, en fait, on va... Alors, il y a des choses qui se clôturent. Hein. Il y a beaucoup de choses qui vont se clôturer là pour vous. Vous faites partie des signes, je pense, pour lesquels il va y avoir le plus de clôture. Puisque globalement, les autres signes, ils devaient se mettre en mouvement, etc. Vous, je pense que vous faites partie des signes qui sont quand même pas mal mis en mouvement ces derniers temps. Et où là, vous arrivez enfin à voir un peu le bout du tunnel. Quoique. On verra. On verra ce qui va sortir lors des guidances, on va dire, un peu plus ciblées. Là, on est vraiment sur le fait que il y a des choses visiblement... voilà, que vous terminez, il y a des choses qui ça y est, ça se clôture, hein, vous n'en pouvez plus, c'est terminado. Ça peut être des relations de couple, ça peut être des relations familiales, ça peut être des relations au niveau du boulot. Vous clôturez des chapitres de votre vie parce que vous avez besoin de nouveautés, et on vous dit que si ça, ce n'est pas fait, la nouveauté ne pourra pas venir. Il y a des choses qui ne peuvent pas se mettre en place si vous ne prenez pas les devants par rapport à certaines choses. Et où là, on vous dit que c'est important de réussir à le faire pour que la nouveauté vienne. On vous demande d'être au maximum honnête pour réussir à faire les choses de manière honnête. Non pas que certains de vous ne le soient pas, mais on vous dit que de venir poser des mots sur ce qui se passe dans votre vie, sur pourquoi vous avez envie que ça se passe comme ça et pas autrement, etc., etc. On vous demande de faire les choses de manière carrée et authentique pour que ça vienne se passer là comme ça. On vous dit qu'il y aura certaines choses qui seront reconnues, donc il y a peut-être certaines choses qui ont été difficiles à entendre pour d'autres personnes autour de vous, ou que vous avez eu du mal à exprimer, ou qui vous ont empêché de dormir ces derniers temps. Là, on est en train de vous dire que voilà, c'est des choses qui sont mises en place, c'est des choses qui ont... ou sur lesquelles vous avez ouvert la porte, et où finalement les choses avancent enfin, puisque c'est reconnu, et on vous reconnaît à hauteur de ce que vous avez mis en place aussi, parce que vous avez travaillé dur pour en arriver là où vous êtes aujourd'hui. Donc ces choses-là sont vues et mises en lumière. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Bon, on a la lune qui est retournée et on a le cavalier de coupe. Il y a des choses encore inconscientes qu'il faudra aller chercher chez vous parce que visiblement vous n'avez pas tous les tenants et les aboutissants, que vous ne souhaitez peut-être pas voir ou que vous n'avez peut-être pas vu. En tout cas, on est en train d'entamer un schéma de guérison pour bon nombre d'entre vous, avec des fins de relations qui étaient, alors pas forcément toxiques, mais qui ne vous tiraient peut-être pas vers le haut, et où là en fait vous réussissez à clôturer quelque chose d'important. Et avec le cavalier de coupe, faut savoir que c'est un des cavaliers qui est le plus lent, vraiment, il est généralement dans quasi tous les oracles, bah d'ailleurs, enfin dans ce tarot aussi là, mais dans tous les tarots, pas des oracles, pardon, dans tous les tarots, le cavalier de coupe a les pieds dans l'eau. Et donc en fait, il est là, il regarde le paysage,
il contemple, voilà, il fait sa vie, tout calme, tout voilà. Et là, en fait, on vous dit que, voilà, il y a des choses qui ont mis du temps à se mettre en place, ça se met en place. On vous dit que vous avez encore des choses qui sont inconscientes, ou vous faites encore des illusions sur certaines choses. Et on vous dit que voilà, ça va venir se dénouer un peu pour ce mois d'avril, qu'il va falloir se rendre compte de certaines choses, mais en même temps, il y a plein de chapitres qui se clôturent. Il y a des choses qui se terminent, ça peut être des ventes de maisons, ça peut être voilà, des aboutissements pour certains si vous êtes en divorce, si vous êtes en séparation, si vous êtes en procédure JAF et trucs en tout genre. Il y a des choses qui se clôturent, il y a des choses qui se terminent, on arrête de se faire du mal indirectement. Voilà, on va aller voir qu'est-ce qu'on a pour chacun d'entre vous, voir un peu à quelle sauce vous allez être mangé pour ce mois d'avril. On va commencer de ce pas par nos amis les taureaux. Ah, attendez, je vérifie, ouais, j'ai bien toutes les cartes. On va commencer par nos amis les taureaux, voir un peu qu'est-ce qui vous attend pour ce mois d'avril. Les taureaux, pour le mois d'avril 2024, qu'est-ce qu'on a pour nos taureaux pour avril 2024 ? Les taureaux, avril 2024. Les taureaux, avril 2024. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis? On a le 3 de bâton qui ressort. Hein, et pour là, il sort à l'endroit, donc c'est cool. On a la carte du pape, le hiérophante. Nous avons le valet de bâton. Et nous avons le magicien. On ira voir le dos de deck après. Pour le coup, très très bon tirage là pour vous les taureaux. Il y a beaucoup de choses qui se mettent en avant. Vous avez beaucoup plus cet esprit de conquérant. Vous partez vraiment dans une optique de conquérir le monde. Hein. Le 3 de bâton, c'est le fait de conquérir le monde. Il y a peut-être pour certains d'entre vous des formations qui vont venir se placer pour ce mois-ci et peut-être sur un peu plus de long terme, puisqu'il y a vraiment le fait d'acquérir des connaissances pour venir prévoir un peu certaines choses dans le futur. En même temps, avec le valet de bâton ici, vous priorisez des choses qui sont importantes pour vous et vous faites de nouvelles découvertes. Vous faites confiance un peu en la vie pour vous faire découvrir tout un tas de choses. Et on parle de découvrir tout un tas de choses aussi qui sont liées à vous, puisque ici, vous avez la carte du magicien. Vous avez quand même 2 arcanes majeures, ce qui est quand même pas rien. Sur 4 cartes de tirer sur l'intégralité de votre tirage. Donc, on va voir ce qu'il y a sous le dos de deck. Mais le magicien, il faut savoir que c'est un peu... moi, je le vois vraiment comme un MacGyver. C'est-à-dire que le magicien, il a la possibilité de faire de grandes choses avec un clou, 2 boulons et 3 élastiques qui vous fait une maison. Et là, en fait, on est en train de vous dire que vous allez peut-être vous rendre compte de certaines de vos capacités que jusqu'alors vous ne voyez peut-être pas, et ou qui vous donne un aperçu, ou qui peut vous donner un peu un aperçu de ce que pourrait être votre futur, ou ce vers quoi vous pourriez vous tourner et en faire quelque chose de très cool. Pour certains, il y aura aussi le fait de faire de la transmission. Alors si vous êtes déjà entre guillemets dans un poste qui est vu, reconnu, etc., il y aura peut-être le fait de transmettre aussi vos connaissances au travers d'un apprentissage, mais que vous transmettez, non pas que vous recevez, et d'autres recevront un apprentissage pour être vraiment dans quelque chose de nouveau à accomplir dans le temps. Au niveau de votre dos de deck, on a quand même le 3 de pentacle et on a le valet d'épée qui revient en envers. Il y a le fait avec le valet d'épée d'être vraiment dans des nouvelles idées logiques, etc., etc. C'est une carte qui sort en envers. On pourrait nous dire que ce mois d'avril pourrait être un peu bloqué encore pour certains d'entre vous. Il y en aura qui n'auront pas de difficulté à voir vers où ils ont envie d'aller et d'autres qui seront encore un peu bloqués. Ici, avec le 3 de pentacle, on vous dit que vous pourriez éventuellement peut-être travailler main dans la main avec des amis ou qu'il y a des personnes autour de vous qui pourraient vous aider, vous aiguiller et ou des collègues de travail qui pourraient vraiment venir apporter quelque chose d'important à votre mois d'avril. On va aller voir qu'est-ce qu'on a comme carte pour vous au niveau... hop là. J'en sélectionne... j'essaie de faire tous les tirages dans le même ordre. Nous avons aller de l'avant et nous avons protection. Bon, au travers de ces 2 cartes-là, on est en train de vous dire que voilà, aller de l'avant, là, on le voit, hein, vous sortez de cette espèce de brume... ici de ce sous-bois brumeux là pour aller vers la lumière et vous allez vers le soleil. Donc il y a des choses qui étaient un peu ternes pour
cette sortie de l'hiver. En même temps, on vous dit que vous êtes protégé, qu'il y a peut-être des choses que vous aviez peut-être un peu mal vécues cet hiver et finalement qui sont venues là se clôturer ou se déposer sur ce début du printemps ou cette fin d'hiver qui en même temps vous fait du bien et où vous allez aller vers la lumière et ça va vraiment vous faire du bien d'aller dans cette direction parce que bah, c'était un peu peut-être bloqué et vous saviez peut-être pas trop dans quel... je sais pas dans quel truc vous étiez, vers quoi vous alliez, etc., etc. Là, finalement, on est en train de vous dire qu'il y a un peu tout qui s'ouvre et ça vous fait du bien. Au niveau des amours, qu'est-ce qu'on a? Nous avons pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Donc, indépendance et déclaration. J'ai envie de vous dire qu'il y a peut-être certains d'entre vous qui vont réussir à clôturer des chapitres. Alors, est-ce que c'est un chapitre qui dure depuis un petit bout de temps et avec lequel vous aviez du mal à vous dépatouiller ou est-ce que c'est un chapitre qui n'a pas duré trop longtemps et avec lequel vous n'aviez pas de difficulté à vous dépatouiller? Dans tous les cas, on vous demande de venir apprendre quelque chose au travers de cette expérience, de venir pardonner à certaines expériences passées. Ça peut être un couple voilà, que vous aviez dans le temps et enfin que vous aviez il y a longtemps et qui a duré dans le temps et où vous avez toujours finalement pas pardonné à la personne. La carte de l'indépendance et la carte de la déclaration, j'ai envie de vous dire, ouais c'est bon, vous la voyez, j'ai envie de vous dire, ça peut être deux choses, ça peut être le fait de briser, voilà, indirectement ces chaînes, ne plus se sentir abandonné lorsque quelque chose se termine, venir travailler sur votre blessure de l'abandon, en fait, indirectement, hein, de libérer vos chaînes aussi, d'une sorte d'emprise ou d'entrave. La déclaration, alors voilà, est-ce qu'il y a certaines personnes... qui vont se sentir, on va dire, l'âme à faire des déclarations d'amour à quelqu'un ou de recevoir des déclarations d'amour. Peut-être qu'il y a certaines personnes avec qui vous allez vous séparer et qui vont revenir à la charge en vous disant « Oui, mais tu comprends, je t'aime, je me suis rendu compte que... » et où là, vous allez voir comment vous prenez aussi, on va dire, la nouvelle. Je pense que pour certains, ce sera assez radical. Peut-être que d'autres viendront faire des rencontres. Alors, ça peut être des rencontres, peut-être... J'entends que c'est plus des rencontres peut-être charnelles, plus qu'autre chose, dans le sens où ça pourrait vous apporter un petit plus, on va dire... Bon, voilà. Petit plus au niveau, voilà, un petit... on va dire que c'est pas un gros truc d'amour, c'est plus un... Ouais, une petite occupation, quoi. Quelque chose un truc léger, quoi. Nous avons quoi d'autre? Le mois prochain, tu y verras plus clair. Donc là, j'ai envie de vous dire que pour le mois d'avril, vous allez peut-être justement avoir les yeux qui s'ouvrent sur certaines choses. Si c'est pas le mois d'avril, ce sera le mois de mai. Donc voilà, il y a peut-être des choses qui sont encore un peu en suspens sur la direction que vous voulez prendre vis-à-vis de cette relation, vis-à-vis de ce boulot, vis-à-vis de cette formation, etc., etc. Mais à un moment donné, ça s'éclaire parce que il y a des choses, entre guillemets, que vous apprenez et qui vous permettent de mieux vous positionner. Nous avons « Confie-moi ton talent caché »,« Confie-moi le talent que tu aurais aimé avoir ». Cette carte-là, je la trouve fun parce que il y a le fait de peut-être se rendre compte finalement, encore une fois ici, hein, vous avez des possibilités, ah oui, il est là le magicien, vous avez des possibilités d'accomplir certaines choses et où là, vous voyez, on vous dit que il y a peut-être des talents que vous ne pensez pas avoir, mais que finalement vous avez, ou vous ne pensiez pas avoir des talents suffisants pour faire ça, ça, ça ou ça. Et là, on vous dit, bah si, bah si, t'as le talent suffisant. Pourquoi tu arrêtes de réfléchir? Voilà, réfléchissez à quel talent vous auriez pu vous raccrocher pour lancer un projet. Quel talent finalement fait partie de vous et où vous avez la sensation que c'est un peu caché. Mettez ces talents en avant, les gars. Qu'est-ce qu'on a comme message pour vous? Une chance de cultiver le pardon, j'incarne l'amour, je pardonne ceux qui m'ont blessé. Ça revient, hein, ce truc de pardon, c'est sorti ici. Bon, il y a vraiment quelque chose à pardonner, le fait de venir trouver un équilibre par rapport à certaines choses du passé où on vous a fait du mal, on vous demande vraiment de venir vous détacher de ça pour réussir à avancer dans votre vie, sans quoi vous pourriez être un peu bloqué encore...
peut-être longtemps, et où là on vous dit que c'est quand même important de venir libérer ça. En plus il y a cet espace, il y a cette image là de colombe sur la poitrine de la personne. Donc on vient vraiment libérer quelque chose au niveau du chakra du cœur, on vient apporter la paix au niveau du chakra du cœur. On a quoi d'autre? Expérience enrichissante avec la famille et les amis. J'aime la personne que je suis et mon entourage l'aime aussi. Donc là, on vient briser voilà, les chaînes en étant soi-même et en vivant des choses avec nos amis et nos familles sans s'encombrer de personnes qui nous font chier, on va le dire. Et en même temps, il y a le fait de s'accepter soi-même. Et j'aime beaucoup parce que du coup, là, on a un chapeau de sorcière et un petit magicien avec le bébé qui a son petit chapeau de magicien. Où là, on vous dit, acceptez-vous tel que vous êtes et reconnaissez le fait de pouvoir aussi être accepté par des gens qui ne vous connaissent pas. Et accepter aussi d'être jugé par rapport à des personnes qui n'ont absolument pas la même ouverture d'esprit que vous. Et pour qui vous pourriez techniquement passer pour quelqu'un de perché. On vous dit en fait que c'est comme ça, vous voyez. Acceptez-vous tel que vous êtes, parce que plus vous vous accepterez vous-même tel que vous êtes, plus les gens qu'il y a autour de vous accepteront que vous puissiez être comme ça. On a l'énergie yang, donc l'énergie masculine en plus qui porte le numéro 1, donc on est vraiment sur l'action, le fait de se mettre en mouvement. Il y a peut-être des choses qui dans le temps, ces derniers temps, étaient figées depuis un bout de temps, vous étiez peut-être plus dans une énergie yin, et où là finalement on vous dit vas-y, mets-toi en mouvement, mets-toi à l'action. Peut-être que pour d'autres il y a le fait de reprendre une forme d'activité en arrivant en printemps, peut-être que parmi vous il y en a qui sont saisonniers et pas salariés. Et où en fait là vous avez la possibilité de venir reconnecter à un truc un peu tout feu tout flamme qui va être important pour vous. C'est quoi l'animal qui vous accompagne? On a l'étoile de mer. Ouvrez-vous à l'infini des possibles. Donc il y a peut-être certaines choses à venir comprendre par rapport à ça, et en même temps de venir mettre des choses en place qui ont du sens pour vous, en vous disant que finalement il n'y a pas de limite. Travaillez sur votre pouvoir de l'abondance, sur votre possibilité à l'abondance, sur votre possibilité à recevoir, et ne pensez pas que tout est fermé ou tout peut être fermé, car finalement tout est possible. Donc soyez vraiment conscient et ouvert d'esprit à l'idée que ça puisse se mettre en place dans votre vie. Entre trahison et mensonge, gare à toi, la prochaine saison. J'ai envie de la poser là, donc je suis désolée. Je la pose là intuitivement, mais c'est peut-être parce que justement il y a des choses à venir positionner d'un point de vue amical ou amoureux pour certains d'entre vous, avec le fait de venir comprendre certaines choses, comprendre pourquoi vous vous êtes senti trahi pour tel ou tel truc, ou comprendre pourquoi la personne s'est sentie trahie pour tel ou tel truc. Il y a vraiment le fait de venir travailler là-dessus, et en même temps ce truc où on se détache d'une forme de dépendance affective, on brise ses chaînes pour se sentir plus libre et pour se sentir plus connecté à soi finalement, donc ce qui n'est absolument pas une mauvaise chose. On va venir regarder accepter le changement avec 555. On a 3 fois le numéro 5. Il y a des choses qui sont en train de se mettre en place pour vous les taureaux, donc c'est important de réussir à le voir, à le recevoir, à l'entendre, à l'accepter. D'accord? D'accord les taureaux? On accepte que ça se soit passé comme ça, on accepte que ça puisse se passer comme ça, on accepte qu'on doive recevoir tel ou tel truc, mais pas maintenant, peut-être plus tard. On va de l'avant, on arrive à avancer, vous sortez d'une période très darkness, très sombre. Je pense que ces derniers mois, il y en a certains parmi vous, les taureaux, qui ont vécu des petites nuits noires de l'âme, beaux questionnements sur qu'est-ce que je fais de ma vie, est-ce que je reste avec mon homme ou ma femme, ou est-ce que je reste à tel endroit, est-ce que j'ai pas envie d'aller vivre ailleurs, est-ce que j'ai pas envie de changer de boulot, est-ce que j'ai pas envie de quitter la moitié de mes potes parce qu'ils me font chier, bref. Il y a plein de trucs qui vont venir s'ouvrir à vous, vous allez le comprendre au fur et à mesure, on va dire, de l'avancée, mais soyez-en certains, c'est en train de s'ouvrir. On a mission divine, à toi ma présence, je demande l'alignement avec ma mission divine, je te demande de m'envoyer les clés de lumière dont j'ai besoin afin de grandir sur terre et d'évoluer vers l'ascension.
Je te laisse me montrer le chemin de ma mission divine et m'enseigner le service de lumière. Je te demande de m'aider à réaliser mes aspirations du cœur. Je te suis reconnaissant pour ce miracle. Ici, on est vraiment sur une idée de vous accomplir dans quelque chose qui est important pour vous et encore une fois relié au magicien. Enfin, et je l'ai placé à côté de ouvrez-vous à l'infini des possibles, vous voyez, et sur la protection aussi accessoirement. Donc, il y a vraiment le fait qu'à un moment donné, arrêtez de vous poser des questions. Vous avez envie de faire ça, faites-le. C'est quoi le problème, vous voyez? On vous dit aussi que vous êtes justement en train de vous aligner là. Vous avez peut-être eu des périodes un peu sombres ces derniers temps avec la difficulté à vous positionner, à clôturer des chapitres importants, etc. C'est ce que je vous disais dans la guidance générale. Il y a des chapitres qui se sont clôturés, qui ont été importants. Vous êtes venu poser vos limites, vous êtes venu couper les chaînes avec les trucs qui vous entravaient et où là finalement c'est bon. Vous pouvez avancer. Vous êtes peut-être trop habitué à être enchaîné ou à être retenu, mais là, vous êtes libre en fait. Donc, avancez. Vraiment, allez vers cette ouverture. Qu'est-ce que les anges ont à vous dire? Pas le bon moment. Bon, ben génial. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse de ça? Je l'ai positionné sur quoi? Aller de l'avant et une chance de cultiver le pardon. J'entends par là que je l'ai positionné là, il n'y a pas de hasard. En plus, aligné avec le hiérophante. Il y en a peut-être parmi vous qui vont avoir de la difficulté à pardonner certains actes du passé ou certains comportements, on va dire, que vous avez peut-être vécu récemment ou moins récemment, qui vous bloquent encore un peu sur votre avancée, on va dire, tout simplement. Mais bon, il y a des petites choses qui... Ça se met en place, mais en même temps, c'est comme si, voilà, il y avait encore des choses à libérer, et finalement, c'était pas réellement le bon moment, ou réellement le bon instant, ou réellement... voilà. Il y a un truc de cet ordre-là. Il y a un truc du... J'entends que pour certains taureaux, il n'y a pas de souci, ça va réussir à le faire tout seul. Il y en a d'autres qui sont encore un peu froissés d'un événement du passé qui peut être plus ou moins récent, et qui finalement vous bloque encore un peu, et ternit encore un peu le paysage, parce que vous n'êtes pas prêt à lâcher ça. Et en même temps, on vous dit tant que vous n'êtes pas prêt à lâcher ça, parce qu'il y a quand même beaucoup de cartes de pardon là dans vos cartes, tant que vous n'aurez pas réussi à pardonner, indirectement, vous serez bloqué. Donc on vous dit, ne vous laissez pas, on va dire, être atteint par tout un tas de négativité, parce que ça ne vous permet pas de vous tourner vers du positif, quoi. Ça vous retient toujours une patte en arrière. Donc c'est pas ouf non plus. On va terminer votre guidance, les taureaux, avec la carte de la Good Karma Box. Nous avons, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Pourquoi forcer une relation en espérant la faire rentrer dans le moule de vos attentes? La bonne relation sera facile, évidente et coulera de source. Cherchez l'évidence, pas la résignation. Bon. J'ai envie de vous dire, oui. Oui. On est là-dedans. Il y a quand même, voilà, le fait de pas forcer une relation, je vous disais au départ, hein, on se détache d'un truc qui vous, pas qui vous tirait forcément vers le bas, mais qui était pas ok pour vous en fait. Le fait de poser ses limites, il y a quand même ce truc là de pardon qui revient quand même beaucoup, et où là on vous dit que voilà, que la relation sera évidente, que vous avez peut-être cherché à tout prix à pardonner à la personne, ou à vous pardonner de vous être fait entre guillemets rouler, mais ouais, il y a quand même un truc important avec le pardon pour vous, hein, les taureaux. Donc, allez voir en quoi ça résonne chez vous, pour vous, par vous-même. Parce que, qu'est-ce que ça implique pour vous de venir vous pardonner ou pardonner à quelqu'un, de venir libérer définitivement les chaînes et de pouvoir réussir à avancer. Vous voyez, et de ne pas revenir sur des schémas, entre guillemets, toxiques qui vous tirent vers le bas et qui vous font pas du bien. Voilà mes petits taureaux. N'hésitez pas à commenter, partager, liker, évidemment. Ça fait plaisir et ça aide pour la visibilité à la chaîne. Je vous remercie infiniment d'avoir suivi cette guidance. Et puis je vous fais des bisous. Je vous dis à très vite. Bye bye les petits taureaux. Nous allons aller voir de ce pas qu'est-ce qu'on a pour nos scorpions. Nos petits scorpions pour le mois d'avril 2024. Et qu'est-ce qu'on a pour vous,
les scorpions. Pour les scorpions pour avril 2024, qu'est-ce qu'on a? Alors, est-ce que ça va rejoindre la guidance générale du début de vidéo ou pas? Nous allons voir ça de suite. Nous avons la tour, elle est sortie en envers. Donc vous êtes en pleine reconstruction. Ouais, je vais la mettre en envers comme ça. Je vais directement faire l'interprétation comme ça. On a le 4 d'épée. On a le 7 d'épée qui tombe dans ce sens-là. On a le 10 de pentacle qui tombe retourné. Et on ira voir qu'est-ce qu'on a sous le dos de deck par la suite. Ici, la tour avec le 4 d'épée, on est en train de nous dire au travers de ce tirage que vous êtes en train de vous relever, vous êtes en train de refaire les fondations solides un peu de votre vie, après avoir vécu beaucoup de malhonnêteté, et où là, enfin, vous avez pris du recul par rapport à ça, vous acceptez de lâcher. Cette carte-là, elle est beaucoup tombée au travers de tous les tirages d'Astro là du mois d'avril. Et je vais vous redire ce que j'ai déjà dit sur une des autres vidéos. C'est-à-dire que sur cette carte-là, vous voyez, on a donc un 4 d'épée. Le 4 d'épée, c'est le repos, c'est le fait de prendre du recul face à une situation. Ici, on a une elfe, une petite fée qui s'est fait poignarder par de nombreuses lames. Et en fait... elle est abattue et elle est vraiment au sol, on va dire. Donc, je pense que pour certains d'entre vous, il y a cette notion d'avoir quand même pas mal souffert ces derniers mois, d'avoir souffert ces derniers temps, et où là, vous vous dites non, là, je n'accepte plus d'être dans cette situation-là. Vous avez pris les choses en main, vous prenez du recul, mais en même temps, vous avez des ailes, vous êtes magique et vous n'êtes pas au sol. Donc, à un moment donné, vous allez réussir à remonter la pente, et puis là, on a la tour qui est en envers, donc le fait à un moment donné de réussir à rebâtir ce que vous avez eu la sensation de perdre et où ce qui s'est un peu écroulé sous vos pieds ces derniers mois. Et ici donc le 7 d'épée qui n'est pas une carte forcément qu'on apprécie dans un tirage, puisque le 7 d'épée c'est avant tout la malhonnêteté, l'intérêt personnel, le fait de se dérober face à une situation. Peut-être que c'est vous qui êtes dans cette situation-là, ou peut-être que vous l'avez vécu par un tiers au travers d'une expérience de vie, et où c'est de ça qu'indirectement vous vous protégez et donc vous prenez du recul. Ici, avec le 10 de pentacle retourné, le 10 de pentacle c'est une carte qui va nous parler de richesse, mais aussi de sécurité financière et indirectement de transmission. On peut vous dire que vous avez quand même peut-être pas mal perdu au travers de cette situation-là. Ça peut être pour certains le fait d'avoir perdu beaucoup d'argent aussi, ou de perdre de l'argent au travers de cette situation malhonnête, et où on vous dit que là c'est bon, vous avez décidé de lâcher, vous en pouvez plus, vous en avez marre. C'est plus ok en fait d'être dans cette situation-là et où vous êtes venu couper ces derniers temps. Donc ça rejoint quand même pas mal la guidance que je vous ai fait au départ, de venir à un moment donné... on souffle un bon coup, on respire, on vire ce qu'il y a de négatif dans sa vie, parce que là, sinon, ça va pas le faire. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Nous avons le 4 de bâton retourné, et on a le roi de bâton retourné également, et 7 de coupe retourné. Ici, on est en train de vous dire que il y a des choses que vous allez mettre en place dans votre vie, mais en même temps, non pas que vous y avez été contraint et forcé, parce que je pense que certains d'entre vous ont pris le parti d'entreprendre le projet, mais en même temps on dit que il y a certaines choses que vous ne pourrez pas forcément célébrer. C'est comme s'il pouvait y avoir une petite victoire, mais pas non plus la victoire de votre vie. Ce ne sera peut-être pas suffisant pour vous de vivre ce truc-là. Vous aurez la sensation peut-être de vous être fait avoir ou rouler dans la farine sur certaines choses. Vous pouvez être aussi cette personne qui roule dans la farine les autres, et on vous dit qu'à un moment donné, tout ne pourra pas être comme vous le souhaitez et qu'il faudra faire des concessions. Comme si vous vous disiez, ouais, tout va s'aligner parce que ça ne peut que être comme ça, et vous vous rendez compte que finalement tout ne s'aligne pas, et vous dites, non mais attends, qu'est-ce qu'on cherche dans cette relation, qu'est-ce qu'on cherche dans cet événement, qu'est-ce qu'on cherche dans cette épreuve, là je ne comprends plus rien, etc., etc., c'est pas fluide, il se passe pas ça, il se passe pas ça, il se passe pas ça, alors que normalement, je veux dire, tout le monde était plus ou moins d'accord. Bon, vous verrez comment ça se manifeste dans le temps, mais il y a cette idée à un moment de venir voilà, prendre du recul, prendre du repos, poser votre tête pour pas, entre guillemets, exploser en plein vol,
et venir voilà, faire de petites célébrations. Mais c'est pas des grosses non plus, c'est pas des grosses fiestas quoi. Hein. C'est et on peut aussi parler de défaire des engagements. Il y a peut-être certaines personnes parmi vous qui vont défaire des contrats, qui vont se divorcer, enfin qui vont divorcer, qui vont défaire des contrats, qui vont trouver une entente entre guillemets cordiale pour réussir à faire avancer une situation qui ne l'était jusqu'à présent pas. Nous avons chaos guérisseur et nous avons diligence. Donc là, on est en train de vous dire que voilà, les choses sont en train d'avancer. Il y a des choses qui se mettent en place. Vous prenez encore une fois cette vision de haut et en même temps, on vous dit que bah voilà, comme je vous disais, et c'est ce que je disais déjà au taureau juste avant et ce qui sortait aussi dans votre guidance principale à vous trois, aux trois signes, c'est que là, on vous dit que votre vie a été un peu le bordel ces derniers temps. Il y a eu beaucoup de fins de cycle. Vous avez eu la sensation que rien ne se passait comme ça devait, que c'était pas fluide, que c'était pas clair, que si, que ça, que truc, que machin, que bidule. Et où là, on vous dit, ouais, mais au travers tout ce chaos, ça vient faire quand même un gros ménage. Et je sais pas si vous voyez, mais dans cette espèce de tornade, typhon, ouragan, là, on a des papillons. On a quand même des papillons qui viennent se déposer au travers. Et donc, il y a cette idée à un moment de se dire que au travers de toutes ces épreuves-là, même ô combien compliquées, il y a quand même une forme de réparation et de transformation de votre vous qui permet par la suite d'avancer. Au niveau des amours, amour non réciproque, il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. On a le karma et on a la trahison. Génial. Bon. Est-ce qu'il n'y aurait pas pour certains d'entre vous, donc qui ne sont pas en couple, bah voilà, quelque chose où finalement vous n'avez pas envie de vous mettre en couple parce que vous êtes actuellement sur autre chose, ou peut-être que justement vous auriez peut-être un crush pour quelqu'un qui ne s'avérera pas réciproque, ou qu'un quelqu'un aura un crush pour vous qui ne sera pas réciproque, ou d'autres devront venir réparer leur karma, peut-être lié à une blessure de la trahison, et peut-être que pour celles et ceux qui sont en couple, il y aura peut-être quelques échos. Alors c'est pas forcément vous voyez, une séparation, bon, t'as compris. C'est pas forcément un énorme truc non plus, mais peut-être quelques difficultés sur un terrain d'entente ou sur quelque chose comme ça. Ça peut être aussi une trahison que vous pouvez vivre qui n'en est pas réellement une, mais que vous vivez quand même comme une trahison. À vous de voir comment ça sonne, comment ça résonne, comment ça vient se déposer pour le mois d'avril. Vous verrez en fonction de la situation dans laquelle vous vous trouvez. Qu'est-ce qu'on a de plus? Oui, si c'est vraiment ce que tu veux. En plus, on a la flamme, le porteur de vie, le porteur de mouvement et d'action. Donc ça, on aime bien. Aller vraiment vers ce que vous voulez. Alors, j'entends qu'il y en a qui vont continuer de se battre, mais juste, entre guillemets, pour se battre par ego. Alors, bon... ne vous battez pas par ego, idéalement, hein, lâchez prise, c'est le mieux, même si ça vous semble injuste. J'ai envie de vous dire, c'est des situations qui viennent confronter tout le monde, même les personnes les plus spirituelles, parce que parfois, l'injustice nous fait faire des dingueries, et où là, en fait, on vous dit, ok, si t'as vraiment envie de ça, vas-y, bats-toi, il y a de fortes possibilités pour que tu l'aies, mais est-ce que en même temps, t'as vraiment envie de rentrer là-dedans? C'est pas certain. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Confie-moi ce que tu as dit à un supérieur et regretter de l'avoir fait ou pas. Et confie-moi ce que tu as toujours voulu dire à un supérieur sans jamais oser le faire. Voilà, je sais pas si ça peut avoir un impact plus ou moins important dans votre guidance. Il y a le fait de venir peut-être déposer la parole sur quelque chose sur lequel vous avez besoin d'être entendu. Alors là, c'est dans le cadre du boulot sur la carte, mais il y a peut-être le fait de venir déposer la parole dans une relation avec quelque chose d'important. De confier quelque chose d'important ou peut-être venir dire des choses que vous n'aviez jusqu'alors pas réussi à dire. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Petit test ennui, je vois chaque situation avec amour. Cette carte-là, c'est assez drôle puisque c'est quand même assez semblable à votre tirage et en même temps la guidance générale. C'est que la vie est en train de vous mettre quelques petites barrières sur la route. Bon. Pas... Toujours chiant, hein, les petits tests, les ennuis, un truc pas ouf là. Mais en même temps...
c'est comme si ça pouvait vous apporter quelque chose d'important ou d'intéressant. Il y a le fait de venir porter quand même un peu de joie autour de ça, même si ça vous fait un peu chier, quoi. On va pas se mentir. La réflexion et le travail intérieur doivent prévaloir. Mon passé soutient ma présence. Ici, on est en train de vous dire que voilà, c'est important de venir se questionner sur vous, sur ce que vous ressentez, sur pourquoi vous le ressentez, qu'est-ce que ça vient chercher chez vous, etc., etc. Les 2 cartes associées, c'est vraiment ça, hein, ça va être le fait de vivre certaines épreuves. Encore une fois, comme je vous disais, que vous allez peut-être pouvoir vivre comme une forme d'injustice ou quelque chose qui n'est pas forcément très cool à voir, à porter, à comprendre, etc., etc., mais qui, dans le temps, pourrait vous apporter, entre guillemets, un certain positif, quoi. On a l'énergie du yin. Alors, c'est drôle parce que c'est les taureaux. Ouais, c'est ça. Je crois que c'est les taureaux qui sont tombés sur le yang. On vous invite à être dans la douceur. On vous invite à être vraiment connecté à quelque chose de très doux. Alors, c'est drôle parce que je l'ai posé sur les amours non réciproques. Donc, il y a peut-être le fait pour certains de venir se lever, se cocooner dans un truc très tout doudou. Vous voyez, où vraiment vous reconnectez à votre féminin. On s'enroule dans un plaid devant Netflix et avec un paquet de glace, de popcorn, de bonbons, de ce que vous voulez, pour venir s'offrir un peu de douceur, une bulle d'amour. Venir reconnecter aussi à la lenteur des événements, hein, parce que au vu de ce que vous avez quand même vécu ces derniers mois, avec tout un tas de positionnements pas forcément supra méga agréables, ici on est vraiment sur, on s'offre de la lenteur, on s'offre de la douceur, on ralentit le rythme. C'est quoi l'animal qui vous accompagne? On a l'esprit du renard, c'est drôle, il est là aussi, le renard. Soyez réactif. Alors c'est drôle, parce qu'en même temps, on vous dit que ici vous pourriez être réactif, et en même temps on vous dit oui, tout feu, tout flamme, mais en même temps, avec l'énergie du yin, on vous dit ouais, mais en douceur. Réactif, mais en douceur. Donc, il y a peut-être le fait de se positionner face à certaines choses, et en même temps, on le voit, hein, il y a un positionnement qui est spirituel d'un côté ou de l'autre dans un duo, pour mettre fin à des chapitres de vie importants, et où en fait, là, on vous dit que il y a peut-être certaines choses dans lesquelles vous n'êtes pas obligé de foncer, rentrer dans le lard de la personne, de lui faire du mal, entre guillemets, en lui rentrant dans le gras, là. Mais en même temps, moi, j'entends le soyez réactif comme posez vos limites. En mode, ben, ok, tu veux pas entendre ça, mais moi, je vais te le dire. Il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Ok, ça te fait pas plaisir à entendre, mais en même temps, là, tu vois, il faut qu'on avance parce que c'est pas possible autrement. Et où, encore une fois, vous venez poser un espèce de truc pour pouvoir vous reconstruire, parce que c'est essentiel de passer par là. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? Entre surprises et cadeaux, les festivités sont au rendez-vous. Bon, ça table sur le mois de décembre, on n'y est pas encore, mais voilà, il y a peut-être des petites choses qui arrivent pour vous pour le mois d'avril. Peut-être que vous allez vous sentir reconnaissant parce que de l'abondance financière et ou autre forme d'abondance arrive à vous, qui vous permet de vous élever et peut-être de mettre un petit plus dans votre vie. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? Contribution. Aujourd'hui, je reconnais ma puissance divine, je fais confiance à mon intuition et je laisse entrer la lumière totalement. Je m'autorise à choisir ma vie, à choisir la vie et à créer avec ambition et courage. Je sais que je suis accompagnée dans chacun de mes choix pour être toujours conscient du meilleur. Je suis prêt à reprendre ma responsabilité avec bon cœur. Voilà comme petit message. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Masculin divin. Alors c'est fou parce qu'on a le yin qui est là et on a le masculin divin qui est là. À toi ma présence, je demande à recevoir tout l'amour et la lumière du masculin sacré en moi. Je te laisse me guider vers l'énergie masculine qui demande à fusionner avec mon être. Je te le demande de renforcer ma discipline, ma force intérieure et ma bienveillance afin de vivre dans l'amour divin. Merci de me montrer la voie et l'équilibre intérieur. Gratitude pour ce miracle. Bon. Et en même temps, je la positionne là, vous voyez. Alors, est-ce que y a un équilibre à trouver? Est-ce que vous êtes trop dans votre yin, trop dans votre yang? Est-ce que il y a des relations, voilà, qui ont karma et trahison? Des trucs à mettre à plat, peut-être, hein, pour venir un peu réparer le masculin, ou venir comprendre le masculin, où il y a peut-être justement quelque chose à clôturer avec le masculin pour avancer et reconstruire. On se souvient de la carte de la tour ici.
Voilà, il y a un truc avec l'énergie masculine à travailler, à clôturer, à résoudre, à venir repositionner ou à positionner ou à se positionner soi-même en étant bien sur ses appuis, en étant bien équilibré entre son féminin et son masculin et en venant vraiment déposer ce que vous avez à déposer de manière honnête. Qu'est-ce que nous disent les anges? Nul besoin de s'inquiéter. Donc là, encore une fois, il y a l'esprit du feu et de la flamme qui revient beaucoup. Il y a des choses qui se mettent en place. On vous dit de ne pas vous inquiéter, que tout vient, entre guillemets, à point à qui c'est attendre. Est-ce que vous aimez cette expression? Je ne suis pas sûre. Cependant, voilà. Il y a des petites choses qui se déposent. Et on vous dit de ne pas vous inquiéter. Peut-être que certains d'entre vous étaient très inquiets de savoir ce qui se passait, de comment ça allait se passer, de comment on pouvait tourner ça, en votre faveur, en votre défaveur, etc. Tout ce qui se met en place dans votre vie. Et où là, on vous dit, t'inquiète. Même si ça ne se fait pas comme toi, tu le voulais au départ, c'est pas grave. C'est pas grave parce qu'en même temps, il y a peut-être d'autres choses mieux qui arrivent derrière. Même si à aujourd'hui ça ne t'arrange pas, on te dit que dans le temps, ça peut venir se positionner différemment. On va terminer votre guidance avec la goutte Karma Box. Donc, qu'est-ce qu'on a comme message pour vous? Chaque problème trouve sa solution. Certains sont faciles et salutaires, d'autres sont lourdes et entraîneront des sacrifices et des retards. Mais chaque problème a sa porte de sortie et ne dure jamais. C'est un peu ce que j'étais en train de vous dire au travers de cette carte-là. Et en même temps, voilà, il y a le fait de vivre un chaos depuis quelques temps qui est un peu fatigant et éreintant. Et où là, en fait, vous êtes en train d'arriver sur le bout du tunnel. Ça ressort dans votre guidance, ça sortait aussi dans la guidance principale au départ de votre tirage. Donc, il y a vraiment cette énergie-là qui va être très importante pour vous et où on vous dit vraiment tranquille. Tranquille, les gars. Vraiment tranquille. Il y a tout qui vient à vous. Il y aura des solutions pour tout et partout. Même si ça ne vous arrange pas dans l'instant, des solutions seront trouvées dans l'instant, dans le présent momenté et où d'autres solutions seront peut-être trouvées sur le long terme plus tard. Voilà mes petits scorpions. Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, liker, partager, etc. etc. C'est toujours un plaisir de voir la petite communauté YouTube grandir. Et puis, je vous fais des bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine. Prenez soin de vous. N'oubliez pas de vous cocooner et de faire les choses avec le cœur. Je vous fais des bisous. Je vous dis à très vite, les scorpions. Nous terminons cette guidance par nos petits béliers. Qu'est-ce qu'ils ont à nous dire, les béliers, pour avril 2024? Qu'est-ce qui vient à vous, les béliers, pour avril 2024? Qu'est-ce qu'on a pour nos amis, les béliers, pour avril 2024? Qu'est-ce qui se positionne pour vous? Nous avons l'ermite, génial. Nous avons la grande prêtresse retournée, fabuleux. Nous avons le cavalier de bâton et nous avons le 2 de bâton. On ira voir le dos de deck après comme d'habitude. Bon, les béliers. J'ai l'impression, les béliers, que votre guidance depuis quelques mois, elles sont pas fifolles la pralinette. Là, on est vraiment sur beaucoup d'introspection, il y a beaucoup de questionnements, on vous demande de venir vous remettre en question, de venir comprendre certaines choses, de venir mettre la lumière sur certaines choses, un peu sur vos parts d'ombre, ce que vous avez pu faire par le passé et autres. Et en même temps, ici, on a la grande prêtresse qui est retournée, donc il y a des choses où on vous demande de ne pas, comment dire, de pas foncer un peu dans le tas. Il y a des choses, il y a des éléments qui manquent en fait à votre savoir et où là on vous dit tu sais pas tout, donc prends pas des décisions à la con, concentre-toi sur toi et ne fais pas de trucs à la hâte. À côté de ça, pardon, on a le cavalier de bâton. Et le cavalier de bâton, il nous parle de découverte, d'idées novatrices et de confiance. Donc il va dans la bonne direction et il est tourné vers le futur. Mais vers le futur, on a le 2 de bâton qui est retourné. Donc là, au niveau de votre guidance, ce qui sort, les béliers, c'est le fait que vous avez de la difficulté à vous projeter dans le temps et à projeter votre avenir,
comme s'il y avait quelque chose qui s'était arrêté, comme si vous étiez bloqué, comme si vous ne trouviez pas la solution pour vous en dépatouiller. En même temps, on vous dit que vous êtes très peu connecté à votre clairvoyance, à votre savoir, à votre intuition, parce que vous avez la sensation que voilà, rien n'avance, rien ne bouge. Et puis avec la carte de l'ermite, on vous invite quand même à venir introspecter avant de vous mettre en mouvement, avant de foncer vers quelque chose tête baissée qui n'est pas bon pour vous. En dos de deck, nous avons quoi? Nous avons le 3 de bâton et on a le 10 d'épée. Donc, pas génial non plus. Ouais, on a l'as d'épée. On nous parle vraiment ici de vérités qui vont sortir au grand jour. Pour certains des vérités qui vont vous accabler hein, et qui vont pas être géniales. Ou pour d'autres, des vérités qui vont vous permettre de vous reconstruire et d'entamer une guérison. Parce que ces vérités qui sortiront du chapeau, seront des vérités qui iront dans votre sens et qui du coup ne feront pas du bien à l'autre partie. Ici, avec le 3 de bâton, on vous dit qu'il y a un peu de nouvelles choses qui s'offrent à vous. Et il y a enfin cette possibilité peut-être de venir alors soit conquérir le monde. Alors j'entends hein, conquérir le monde. Mais de plus être dans une forme de prévoyance avec quelque chose d'autre qui s'ouvre à vous. Des possibilités de venir ouvrir certains aspects importants de votre vie pour pouvoir justement réussir à avancer et peut-être entamer une guérison. Pour l'instant, il y en a certains d'entre vous qui sont encore dans ce 10 d'épée, là, qui ne sont pas encore dans cette forme de guérison. Et on vous demande surtout de ne pas vous victimiser, on vous demande de lâcher prise, de prendre conscience de certaines choses. Pourquoi ça n'avance pas? Pourquoi je n'arrive pas à faire ça? Pourquoi je suis bloqué dans ma vie? Qu'est-ce qui fait que je suis bloqué dans ma vie? Pourquoi je n'arrive pas à aller voir au-delà du jour J, pourquoi je n'arrive pas à me projeter, etc., etc. On va aller voir ce que nous disent les oracles au travers de votre guidance, mais il y a vraiment le fait de venir à un moment donné lâcher prise par rapport à certaines choses, et ça va être très important de réussir à le faire, parce que sinon, vous n'allez déjà pas réussir à avancer, et en plus de ça, c'est comme si vous vous mettiez vous-même des bâtons dans les roues. En étant, là le 8 d'épée aurait pu sortir, hein, en vous auto-sabotant, etc., etc. Là, il y a vraiment le fait de vous questionner et de vous reconnecter, entre guillemets, à votre intuition, avant de foncer tête baissée vers quelque chose où vous savez même pas où est-ce que vous allez. On vous dit que ça vous permettrait aussi à la fois une guérison, mais à la fois, vous pourriez bien vous planter comme il faut, quoi. On a la pause... Et on a immobilité silencieuse. Bon, bah voilà, c'est ce que je vous disais, hein, c'est le fait de venir à un moment donné, donc introspecter, se questionner sur ce que vous avez envie de mettre en place. Et en même temps, immobilité silencieuse, vous êtes totalement à l'arrêt, vous êtes totalement bloqué, vous ne savez pas pourquoi. Et en même temps, vous n'allez pas regarder à l'intérieur de vous pour savoir qu'est-ce qui vous bloque. D'accord? Essayez de vous confronter à vos peurs, essayez de comprendre pourquoi vous avez peur de ça, 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 ça. Essayez de voir ce qui se passe à l'intérieur de vous, plutôt que de flipper, entre guillemets, à outrance, de faire quelque chose. Parce que là, vous êtes vraiment, pour certains béliers, dans une position de victime, où c'est la faute des autres, c'est pas votre faute à vous. Tout le monde a sa part de responsabilité dans un problème, même les problèmes les plus graves. On est toujours deux dans une histoire dans laquelle il y a une dispute, au moins deux. Donc là, on est en train de vous dire... Au lieu de vous sentir figé et bloqué, parce que là vous êtes quadruplement figé et bloqué, hein, reconnectez-vous à votre intuition, faites le vide à l'intérieur de vous, travaillez sur vos peurs, faites en sorte que ce 2 de bâton se retourne pour avoir plus de visibilité et d'inventivité sur la direction que vous avez envie de prendre plutôt que de vous sentir bloqué, et faites en sorte que ce 10 d'épée soit sous forme de guérison et pas sous forme... voilà, je suis en train de vivre une petite mort, quoi. Ouais, en plus de ça, on a le chariot qui est retourné dessous, quoi. Bon, les béliers, il n'y a pas grand-chose qui avance, quoi. Hein. C'est chaud quand même pour vous, les béliers, là, depuis quelques mois, j'ai l'impression qu'il n'y a pas énormément de choses qui avancent. On va aller voir d'un point de vue amoureux ce qu'on a pour vous. Laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Là, on est en train de vous dire pour certains d'entre vous que vous avez de la difficulté à lâcher quelqu'un du passé, de la difficulté à rendre la liberté à l'autre. Vous vous accrochez à quelque chose qui n'existe plus ou qui ne peut plus être, ou vous êtes indirectement toujours lié à cette personne et on vous demande de venir rompre les liens une bonne fois pour toutes. On a le compromis et on a la patience. Donc il y aura peut-être des choses à venir
traiter dans le temps, qui mettront du temps à se traiter, etc., etc. La carte du compromis voudra vous faire dire ici que vous ne pourrez pas tout avoir, encore une fois, vous ne pouvez pas avoir le beurre, l'argent, la crémière, le cul de la crémière. Je veux dire, va falloir faire du tri, va falloir être patient et va falloir vous dire que, ok, vous avez mis du temps et de l'argent dans cette relation, mais en même temps, laissez partir la personne parce que vous la retenez peut-être, et si c'est pas vous qui la retenez, vous êtes peut-être retenu par la personne. Voilà, faut venir se purifier, faut venir lâcher quelque chose d'important, hein, les béliers. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Lâchez rien, ça va cartonner. Bon, pour d'autres, on est en train de vous dire de ne pas lâcher les choses, parce que c'est peut-être que si vous lâchez les choses, vous allez vous foutre en l'air. On est en train de vous dire que voilà, là, faut peut-être reprendre un peu du poil de la bête, faut peut-être reprendre la direction dans laquelle vous avez envie d'aller, vous battre pour ce qui est juste pour vous, ou justement arrêter de vous battre, lâcher prise en vous disant que voilà, ça sert à rien de retenir son ex, ça sert à rien d'avoir le cerveau qui bout à mille et un questionnements, ça sert à rien de vous auto-saboter et de vous bloquer. Essayez d'avancer, essayez d'entamer ce processus de guérison qui pourrait être important pour vous, de venir vous pardonner sur certaines actions, certains actes sur lesquels vous pourriez vous reprocher tout un tas de choses. Là, on vous dit que c'est essentiel pour vous d'avancer et de trouver enfin la direction. Nous avons « Confie-moi les 3 peurs que tu as dépassées, comment as-tu fait ?» Confie-moi les 3 peurs que tu inviterais à la table, que leur dirais-tu ? C'est ce que je vous disais, à un moment donné, il va falloir vous confronter à vos peurs, réussir à comprendre pourquoi elles sont là, qu'est-ce qu'elles ont à vous dire, qu'est-ce que vous devez entendre au travers de ce que ça dit et de ce que ça a à dire. C'est essentiel. C'est essentiel, les béliers. Prenez un tarot, prenez votre cahier d'introspection, posez des questions. De quoi j'ai peur? Allez voir pourquoi vous avez peur de ça. Qu'est-ce qui fait que je n'arrive pas à dépasser cette peur? Comment je pourrais dépasser cette peur? Un conseil pour dépasser cette peur. Essayez d'aller comprendre, pour celles et ceux qui tirent le tarot, quelque chose peut-être au travers de l'introspection, au travers du tarot, avec vraiment ici la carte de l'ermite. On vous invite vraiment à la solitude, à vous détacher de ce qu'il y a autour de vous, pour venir vous recentrer sur vous-même, pour vous questionner. D'accord? Qu'est-ce qu'on a pour vous? Accablé par les circonstances, je guéris avec courage et je résiste à l'injustice. Alors il y a peut-être pour certains d'entre vous de l'injustice qui est vécue. Peut-être que c'est juste, peut-être que ça ne l'est pas, mais en même temps, accablé par les circonstances, vous avez peut-être pour certains fait des choses qui n'étaient pas ouf et où en même temps, on pointe un peu vos actions du doigt. C'est peut-être quelqu'un qui les pointe ou c'est peut-être vous-même qui les pointez. C'est peut-être vous-même qui les pointez vis-à-vis de vous-même ou vis-à-vis de quelqu'un d'autre. Quoi qu'il arrive, essayez encore une fois, et je vous l'ai déjà dit, de guérir et d'être dans cette instance de guérison. Les béliers, c'est important d'aller vers de la douceur, qu'importe ce que vous avez fait, même les choses les plus graves. Essayez d'être doux avec vous, de comprendre pourquoi c'est arrivé, de comprendre pourquoi vous avez fait subir ça ou pourquoi vous avez subi ça. Qu'est-ce qu'il y a à venir réparer? Quel karma qui vous appartient ou quel karma transgénérationnel de votre lignée familiale y a-t-il à venir guérir au travers de cette expérience-là? Et soyez plus doux avec vous-même de manière à vous guérir. Introspectez, prenez du temps seul, ne vous encombrez pas d'un ex ou de quelqu'un, voilà, même les personnes par exemple qui sont en couple, peut-être que vous avez de la difficulté à voir partir votre ex ou peut-être que vous avez de la difficulté à voir partir la personne avec qui vous êtes en couple, mais où on vous dit laissez partir la personne parce que ça vous permet pas, vous, de vous poser et de réfléchir. Peut-être qu'on vous invite à passer aussi du temps seul pour justement réussir à vous questionner de qu'est-ce que vous avez envie d'avoir, qu'est-ce que vous voulez faire, qu'est-ce que vous voulez mettre en place, sur quoi vous pouvez faire des compromis et sur quoi vous ne pouvez pas les faire. D'accord ? On a quoi d'autre? Nouvelle stimulante, projet passionnant, des possibilités enrichissantes m'attendent. Ici, on a une maison. Alors, peut-être que certains d'entre vous vont acheter ou vendre une maison. Peut-être que d'autres vont avoir la possibilité de déménager et de changer d'air, de voir de nouvelles opportunités s'ouvrir à eux, qui vous permettraient aussi indirectement une guérison, ce qui est une très bonne chose pour vous, les béliers. Donc, n'hésitez pas à saisir ces opportunités-là.
Nous avons bénédiction, donc il y a quelque chose qui se met en place pour vous. On a le numéro 22 ici, donc on est sur une énergie de bâtisseur. Avec le numéro 4, on vient structurer quelque chose d'important. On vient réparer aussi indirectement un karma transgénérationnel. On vient travailler sur sa lignée transgénérationnelle. Il y a une bénédiction qui s'offre à vous, quelque chose que vous voyez comme une bénédiction. Il y a quelque chose de libérateur, enfin, qu'on peut lâcher. Quel est l'animal qui vous accompagne? Les béliers, on a l'esprit de l'aigle, l'esprit veille sur vous, donc on est en train de vous dire au travers de toutes ces expériences de vie qui ne sont pas forcément toujours simples, qu'il y a quelque chose qui vous accompagne, et je n'ai pas posé cette carte-là par hasard ici. Là, ici, on a l'esprit veille sur vous, on a l'immobilité silencieuse, accablée par les circonstances, et on a ici, là-haut, on est en train de vous dire que peut-être certains d'entre vous ont des pensées un peu sombres en ce moment qui font que bah voilà, vous avez la sensation que votre vie n'avance pas, ou du moins qu'elle n'avance pas assez vite, qu'elle est bloquée, que tout va contre vous et que rien n'avance. Et on vous dit que malgré tout, vos anges gardiens veillent sur vous, donc ayez confiance et foi en la vie. Nous avons... Un changement imminent arrive dans ta vie au mois de juin, donc ça peut être encore une fois quelque chose voilà, qui est lié à un nouveau départ, à un déménagement, à des possibles modifications d'endroits ou lieux de vie, de vente ou d'achat de maison. Voilà, il y a des choses qui se mettent en place. Vous pourriez trouver un travail, vous pourriez trouver un nouvel endroit d'habitation. On a le numéro 5 donc qui invite au changement aussi. Donc il y a quand même pas mal de choses qui se mettent en place pour vous les béliers dans votre vie. Même si vous avez la sensation que c'est trop lent, que ça va pas assez vite, ou si, ou ça, ou que cette direction est bloquée, c'est parce qu'il y a peut-être quelque chose d'autre à côté de mieux qui vous attend. Quotidien, aujourd'hui je prends le temps d'apprécier chaque moment de ma journée, je reviens à l'essentiel et je me rappelle que chaque acte a son importance pour mon avenir. Je choisis de nourrir la lumière et la clarté dès maintenant et à l'infini. Je demande à mon âme de faire que chaque instant soit sacré et divin afin de goûter à la pureté de la source du quotidien, au quotidien, pardon. Ici, avec cette carte-là, on a encore ce truc de maison. Hein. Moi, je pense que pour certains d'entre vous, il va y avoir des déménagements de prévus. Il y a des petites choses qui bougent, il y a des petites choses voilà, enfin, il y a des petites choses qui se mettent en place. Et en même temps, vous voyez, je vous disais, et je la pose là, il n'y a pas de hasard en fait. Je vous disais ici tout à l'heure, il y a un truc de très sombre pour certains béliers là, qui est un peu au fond du seau, un peu dark, un peu saoulé de la vie. On vient apporter de la lumière au sein de la maison, il y a une situation qui s'éclaircit, il y a une situation qui vous fait du bien, il y a une situation qui s'ouvre et où en même temps on vous demande de positiver et de ne pas rester bloqué dans quelque chose qui vous tire vers le bas, dans lequel vous êtes négatif, où vous vous laissez ensevelir en fait par tout un tas de grains de sable qui vous emmerdent quoi. Lumière, voilà, encore et enfin. Aujourd'hui, je m'ouvre à la grandeur de mon être conscient, j'accepte sa clairvoyance et sa bonté, afin de servir la pure lumière. Je m'ouvre dès à présent à la compassion et à la douceur qui émane de mon cœur aimant. Je révèle ma puissante lumière au monde afin d'ouvrir la conscience collective. Peut-être que certains d'entre vous sont chemin de vie 33 et doivent venir voilà, sortir un peu de cette nuit noire de l'âme profonde pour réussir à aller vers la lumière, réussir à aller vers quelque chose de bien plus positif. Peut-être que vous êtes chemin 11, 22 ou 33 ou 8 et où on vous invite à venir travailler, dans la lumière pour être vu et entendu parce que vous devez aider et guider les uns et les autres. Pour celles et ceux qui ne se sentent pas concernés par ça, on vous invite peut-être juste à rentrer dans la lumière et à voir les choses de manière plus positive. Qu'est-ce que vos anges vous disent? Non. Bon, bah comme ça, voilà, c'est réglé. Il y a peut-être certaines choses que vous n'êtes pas prêt à recevoir, peut-être certaines choses qui ne sont pas la bonne direction, peut-être que vous avez envie de faire des choses où on vous dit non, non, ça c'est pas fait pour toi, c'est pas la bonne direction, c'est pas voilà, c'est pas l'endroit qu'il faut, c'est pas la personne qu'il faut, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Et en même temps, ah, c'est drôle. C'est drôle parce qu'en même temps, je l'ai positionné là, vous voyez. Je les pose toujours de manière intuitive, il n'y a jamais de hasard sur l'endroit où je les pose de manière intuitive. C'est qu'en fait, là, on est laissé partir votre ex, on a le nom et on a la bénédiction. Peut-être que pour certains d'entre vous, là, parmi vous, les béliers, il y a vraiment cette difficulté à lâcher un ex ou une ex.
où vous vous rattachez à ça parce que c'est tout ce que vous avez et vous vous rattachez à un souvenir de cette personne et on vous dit c'est important de le lâcher parce que ça va vous ouvrir à une bénédiction. Et tant que vous lâcherez pas, la bénédiction, vous ne l'aurez pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a peut-être cette idée-là. Et ou indirectement, on vous demande vraiment d'être patient. Parce que les béliers, on vous connaît. Hein. La patience et vous, ça fait 4, même 12. Donc, tranquillo. On va terminer votre guidance, les béliers, avec la Good Karma Box. Qu'est-ce qu'elle a à nous dire pour vous? Votre dialogue intérieur est soit un amplificateur de reproches, soit un booster de projet. La bonne nouvelle, c'est que c'est vous qui possédez la télécommande et qui choisissez le programme. Ici, on est en train de vous dire indirectement que bah voilà, vous avez la possibilité de rester dans ce truc un peu dépressif ou justement d'aller vers quelque chose de plus positif en vous écoutant, en vous disant que ça va aller, en vous disant que vous allez réussir à vous reconstruire, en vous disant que oui, par le passé, vous avez fait des erreurs, mais que ça va aller, vous allez trouver des solutions à tout ça. Bref. Vous prenez comme ça résonne bien évidemment, mais là, on est en train de vous dire que c'est quand même important que vous puissiez aussi voir ça au travers de votre guidance, qu'il y a du positif qui arrive, mais j'ai la sensation que le positif arrive à vous qu'à la seule condition que vous le vouliez bien. Vous voyez? Parce que c'est comme si certains d'entre vous ne pouvaient pas s'ouvrir à la lumière parce que vous aviez envie de rester dans ce truc d'ombre. Et c'est quand même fou hein, de vouloir rester dans ce truc d'ombre. Parce que vous pourriez ouvrir beaucoup plus de choses qui seraient tellement mieux pour vous. De vous reconstruire ailleurs, plus loin. Laissez partir les choses du passé pour avancer. Vous y reviendrez plus tard, à la seule condition que vous soyez prêt un jour à y revenir. Et ou pas, vous pourriez clôturer la porte de suite, vous laissez ça derrière vous et on avance. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Qu'importe ce que vous laissez derrière vous, hein. Accepter de le laisser pour avancer. Voilà les béliers, je vous remercie infiniment d'avoir suivi cette guidance. N'hésitez pas comme d'habitude à commenter, partager, liker, ça aide à donner de la visibilité à la chaîne. Je vous encourage vivement à aller vous connecter à vos peurs, les béliers, à vous connecter à l'importance de tout ça. J'entends qu'il faut que je vous tire une carte de plus, alors je vais vous tirer une carte avec le Dixit. Ouais, on a vraiment cette carte-là là, des Arishtosha. Il y a le fait de vraiment venir s'octroyer de la joie, de la douceur, de venir, ouais, joie, douceur, et puis en même temps, on a ce truc-là de... Alors attendez, puisque j'ai une de mes notes qui tient pas là, voilà, c'est mieux. On vient s'octroyer de la joie, de la douceur, on laisse derrière nous les choses du passé qui nous encombrent. Et en même temps, là, vous voyez, et cette carte-là, elle était comme ça. Ici, il y a le fait peut-être de vouloir ensevelir quelque chose d'important voilà, de ne pas vouloir mettre en lumière quelque chose d'important. Et en même temps, on vous dit que ça va prendre du temps, qu'il y a du temps qui doit se passer pour réussir à avoir et obtenir tout ça. Donc, surtout les béliers, n'hésitez pas vraiment à être dans une douceur avec vous-même, à vous dire qu'il y a des choses qui prennent du temps. Il y a peut-être pour certains d'entre vous des investissements ou des placements qui vont être faits, qui vont faire gagner de l'argent dans le temps. Au travers de ça, je vois ici le fait aussi de ne pas être mauvais, de ne pas en fait tout vouloir, parce que ça pourrait se retourner contre vous. Hein. N'oubliez pas, j'ai tiré la carte comme ça au départ. Le fait d'être enseveli sous la thune, voyez, de vouloir gagner à tout prix certaines choses, ce n'est pas une bonne solution de vouloir avoir ça à tout prix. À un moment donné, le karma se retourne contre vous et vous allez vous retrouver dans la sauce si vous espérez, encore une fois, avoir la crémière, son cul, le beurre, l'argent du beurre et la brioche et tout ce qui s'ensuit. Hein. Donc là, faites attention à ce que vous faites, à ce que vous dites, à ce que vous mettez en place. Faites les choses de manière honnête et n'essayez pas de rouler les gens dans la farine. Les béliers, c'est important parce que le retour du karma se fera fois 1000 si vous êtes dans cette dynamique-là. Voilà, je vous fais des bisous, je vous dis merci infiniment et à très vite pour une prochaine guidance. Bye bye.